Alors, battre la main pour bonne pompier là, nous aujourd'hui. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes là toujours pour la même cause. Nous sommes toujours dans le même malisé, mais petit peu, nous va essayer, petit peu, nous va envoyer l'idée. C'est nous qui serons gagnants. C'est nous qui allons gagner là. Parce que la souveraineté, elle est dans notre main. Le pouvoir, elle est dans notre main. Il faut nous prendre conscience de ça. Petit peu, nous va arriver. Comme dit en créole, petit pas, nous va arriver. Mais ça laisse le micro à un monsieur qui milite bon peu pour notre liberté. Je présente à Zot, pour ça qui ne connaît pas, le docteur Philippe de Chazoun. C'est lui qui va causer avec ça. Bon, bonjour à tous. Alors vous savez, on avait un projet, c'était d'envoyer une lettre au procureur de la République sur ce qui se passe, et notamment sur les effets indésirables potentiels des vaccins, des injections vaccinales, et sur une certaine mise en danger des patients qu'on n'a pas encore traité depuis 16 mois finalement. Donc cette lettre, elle a été envoyée il y a 2 jours pour information, donc au procureur ou à madame le procureur, je crois maintenant, en recommandé accusé de réception. Alors pour une mise en danger de la vie d'autrui, donc par les injections vaccinales, et on lui a donné quelques dossiers totalement anonymisés, des témoignages qu'on a eus en direct, et que pour certains vous avez pu avoir avec madame Guérin. On fait du recueil d'informations, puisque de toute façon l'ARS est incapable de le faire. Et moi je voudrais, dans ce cadre des vaccins, faire un appel à tous les secouristes. Et merci aux pompiers d'être là, franchement ça fait chaud au cœur. Vous étiez très très nombreux à Saint-Pierre ce matin. Et les images au JT montrent vraiment que ça y est, on fait vraiment des corps unis, qu'on soit soignant ou non soignant d'ailleurs, puisqu'on est tous citoyens. Et moi, je voudrais faire donc un appel à tous ceux qui sont secouristes en ville. Qui c'est qui est secouriste en ville finalement? Les pompiers, les médecins libéraux et les smuristes sur quelque chose, parce qu'il y a de plus en plus, et on nous l'a rapporté, de plus en plus d'hypertension maligne et avec des dissections aortiques. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose de gravissime. Et on m'a rapporté hier, évidemment on ne donne jamais nos sources, qu'ils avaient eu 6 cas, on en meurt, dissection aortique, 6 cas en une année, en 2020, de dissection aortique, et qu'ils en sont déjà à 8 en 2 mois. En 2 mois. Alors, évidemment, cherchez l'erreur. Alors pourquoi je fais appel à vous, messieurs les soignants? Parce que malheureusement, on a eu un collègue, enfin vous avez eu un collègue qui est parti, on ne sait pas pourquoi, il est en pleine forme. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, on ne saura jamais pourquoi. Parce que sur le certificat, aussi bien du SMUR ou du SDIS, c'est marqué « pas d'obstacle médico-légal ». En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pas d'obstacle médico-légal, ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'autopsie de votre collègue. Donc on ne saura jamais s'il est décédé post-vaccinal, c'était à J15 de la 2e dose, chez un monsieur de source sûre, puisque c'est par un de vos collègues, qui ne présentait aucun antécédent particulier et qui était en forme 15 jours avant, puisqu'il avait passé son passage d'aptitude. Alors donc, s'il vous plaît, les smuristes, les médecins libéraux qui font les certificats de décès, les pompiers, vous ne faites pas les certificats de décès, mais vous intervenez, faites tout pour qu'on n'ait pas cette absence d'obstacle médico-légal qui met un terme à toute remontée d'informations sur les éventuels effets indésirables des vaccins. On compte sur vous, parce que plus il y aura d'obstacles, alors les obstacles, c'est évidemment pour un décès
inopiné, on va dire, chez quelqu'un, a priori, qui n'aurait pas dû mourir en fonction de sa pathologie. Voilà. Alors, ça, c'était le premier message pour le procureur. Et le deuxième message, c'est pour non-assistance à personne en danger. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de Covid à La Réunion. Et le traitement étant toujours le même, hein, Doliprane, restez chez vous, rappelez quand ça va pas bien. Et là, je voudrais remercier des gens extraordinaires à l'hôpital, des hospitaliers, qui sont en train de monter une étude. Et vous allez pouvoir retenir ce mot. Ça s'appelle HOP Exit. HOP comme hôpital, Exit pour sortir de l'hôpital rapidement grâce à tous les soignants de l'extérieur, mais surtout pour jamais y rentrer, par la mise en place d'un traitement ambulatoire précoce. Vous avez des dizaines de médecins de ville avec leurs infirmières, etc., pour pouvoir prescrire enfin, puisque l'ARS ne l'a pas fait, puisqu'on leur a demandé depuis 16 mois, de l'ivermectine, entre autres, sur un protocole totalement avec une très très bonne méthodologie, et pour lesquels on pourra dire, alors peut-être ça ne marchera pas, hein, mais au moins on aura essayé, quoi. Hein. L'observationnel dit que ça a l'air de marcher de donner ce genre de médicaments. Faisons-le. Arrêtons de donner du Doliprane pour lesquels aucune étude n'a été faite. Donc voilà. Et rappelez que la vaccination, ce n'est pas la solution. C'est peut-être une solution dans l'hypothèse où elle serait totalement dénuée de danger. Le débat qu'on réclame à la télé, plus aucune nouvelle. Donc je pense qu'on ne l'aura jamais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on est prêts. Ils ne sont pas prêts. Ou ils se défaussent. Un message à Madame la Présidente du Conseil régional en donnant des arguments et en disant, ben voilà, on va organiser un débat et vous serez invité, au même titre que le président du Conseil général, départemental, etc. Alors, je crois qu'on est déjà dans le monde de demain, aujourd'hui. Le monde d'hier, c'était, on ne pouvait pas avoir une revendication sans appeler à la violence, peut-être bloquer les routes, faire des saccages, voilà. On s'est aperçu que dans le monde d'hier, toutes ces violences, tous ces débordements étaient en fait totalement contre-productives, surtout pour le mouvement qu'on mène. Donc, étonnamment, dans le monde d'après, donc celui de demain ou d'aujourd'hui, eh ben, moi je crois vraiment que c'est la non-violence et l'appel à la non-violence qui va faire que les yeux dans les yeux, argumentaire contre argumentaire, eh ben, les décideurs d'hier ne seront plus les décideurs de demain, parce qu'il n'est plus possible d'admettre que des gens ne fassent pas leur boulot, parce que c'est à eux de faire des études randomisées, double aveugle, etc. C'est à eux de protéger les patients des éventuels retours d'informations qui ne sont absolument pas eu lieu. Et tout à l'heure, Madame Guérin va vous dire un peu ce qu'on est en train de faire grâce à vos témoignages. Pour terminer, je voudrais, et puis il y a le docteur Bourgeon aussi qui va parler, ne démissionnez pas de vos fonctions, quelles qu'elles soient. Vous avez un mail, jerésiste974@gmail.com. Écrivez à ce mail et la personne qui gère ce mail vous mettra en contact. Si c'est des soignants, avec le résistance des soignants, si vous êtes fonctionnaire, etc., ou indépendant, ou aide à domicile, vous écrivez tout en minuscule, sans S, je résiste 974@gmail.com. Et puis je rappelle que tous les dimanches, donc dès demain, que ce soit à Saint-Pierre, 8h45, ou à Saint-Denis, 9h30, devant Champfleury, autour du Baobab de la Résistance, on se rend compte, si on est en tenue sportive, on peut faire un peu de sport, on cause, on fait du lien, pour que demain, on oublie toute cette période et qu'en fait, on revive. Alors effectivement, avec Philippe de Chazourne, on avait mis en place ce projet de recueillir des témoignages. Et je tenais à remercier Philippe de la confiance qu'il m'a accordée, de me montrer les témoignages de ses collègues médecins ou des patients. Je tenais aussi à remercier les soignants qui sont venus vers moi et qui m'ont parlé. J'ai passé une journée entière à appeler 20 personnes que je ne connaissais pas, évidemment, 20 soignants, 20 patients, à discuter avec eux. Et il semblerait que ce ne soit pas du tout le même son de cloche que nous a chanté Madame la Doucette. Alors, quand on nous dit, je parle des propos de cette dame, je n'ai pas envie de m'attaquer à sa personne, quand les propos nous disent que le vaccin est sans danger, alors il faudra m'expliquer pourquoi des médecins me disent avoir vu des patients. Un patient, à la rigueur, on peut dire que c'est le hasard.
ou a un effet secondaire malheureux. Mais quand il y a 2, quand il y a 3, quand il y a 4, quand vous avez 5 patients par jour en tant que médecin qui arrivent et qui vous disent qu'ils ont été injectés et qu'après, alors qu'ils étaient en bonne santé, ils ont fait des AVC, des thromboses, des crises cardiaques, que certains en sont décédés. Où est la vérité là exactement? Et après, passez-moi l'expression, vous entendez ma colère, mais elle est juste. Après, vous allez avoir des torchons de journaux qui vont dire qu'on est des menteurs. Ça va pas ou quoi? Alors, excusez-moi, je parle du journal, pas de la main qui l'a écrite. Qu'elle se remette en cause. Encore une fois, moi, la colère, elle est là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas juge, je ne suis pas flic, je suis enseignante et je suis un être humain. Il est hors de question qu'à la rentrée suivante, nous cautionnions que de telles injections soient mises dans le corps des enfants. J'appelle déjà, nous avons remis une lettre au procureur. J'ai remis le double au commissariat Malartic tout à l'heure. J'appelle les forces de l'ordre, pas celles qui sont ici, elles sont là pour notre sécurité, elles n'ont pas la main là-dessus. J'appelle la justice à faire son travail. Nous avons demandé que l'enquête soit ouverte. Nous ne sommes pas des menteurs. Il n'est pas acceptable que autant de gens aient des vies brisées par rapport à une injection qu'on nous présente comme étant une solution, alors que c'est un carnage, c'est un suicide. Quant à l'école, j'appelle les parents, parce qu'en tant qu'enseignants, nous ne pouvons rien sur le terrain. J'en perdrai mon travail s'il le faut, je ne démissionnerai pas. Ça c'est non. J'appelle d'ailleurs les enseignants qui ont encore un peu de bon sens. Venez vers nous. Je résiste 974@gmail.com. Nous avons créé un collectif d'enseignants. Ça, c'est pour nous. Venez vers nous s'il vous reste encore un peu de bon sens. Quant à cette rentrée, je suppose que tout le monde a entendu Monsieur le ministre dire que les élèves non vaccinés seraient évincés. N'est-ce pas là la honte? N'est-ce pas la honte pour un ministre d'une République française de dire que des enfants seraient évincés d'un système? Franchement, je n'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour l'école de la République, de la confiance, de la tolérance. Et si les enfants devront être évincés, alors je les suivrai. Parce qu'il est inacceptable que dans n'importe quelle école que ce soit, on mette dehors des enfants parce qu'ils ne sont pas injectés. Appelons un chat, c'est pas un vaccin. Arrêtez de mettre ce mot dans votre bouche. C'est un produit qui n'a pas encore été vérifié, qui est encore sous test. Donc on arrête de jouer. Il y a des gens qui meurent tous les jours, des gens qui sont malades. Est-ce que vous voulez en faire partie? Donc c'est pour ça qu'on se bat. Messieurs les médias, en tout cas ceux qui osent écrire que nous sommes des menteurs, venez nous le dire en face.
ils ne font plus semblant de nous prendre pour des enfants. Juste pour de l'argent, ils imposent le confinement. Ils peuvent se le permettre, car vous derrière vos fenêtres, vous cachez vos talents au lieu de les mettre en avant. Journalistes et artistes, sortez à corps et crayon. Anti-impérialistes, c'est l'heure de la révolution. Et on se dit, il n'est pas trop tard, donnons-nous la main. Il n'est pas trop tard, non, même si le train a un peu de retard, il arrive toujours par rentrer dans la gare, oui, les en supplie, il n'est pas trop tard, tout ce qui se passe là. Maintenant 3000. Alors, comment tu vois ça, zone? La voix du peuple est là, elle n'est pas là? Eh, on n'entend pas ça trop. La voix du peuple, elle n'est pas là. Voilà, mes amis. Alors, comme vous avez pu constater, le pass sanitaire a été acté par ces hommes qui veulent nous diriger comme des moutons. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons se faire? Est-ce que nous allons ça aux autres faire? Eh, m'y entend pas ça. Peut-être mal un petit peu sourd. Alors, vous l'avez vu, par là-bas de l'Hexagone, ben, ils manifestent. Mais à nous ici, dessus notre territoire, que ça nous fait, nous? Nous laisse ban la pique à nous? Nous laisse ban la pique nous devant marmaille? Alors, pour aller au courant de tous ces effets secondaires-là, allez consulter avec le bon monde, 1,9 million. La dire comme ça, normalement, avec les effets secondaires que l'on a eu depuis ce temps-là, le vaccin devrait être arrêté. Mais non, je veux absolument condamner la population à se faire vacciner pour avoir la liberté que normalement, depuis tout le temps, nous avons le droit d'avoir. Alors aujourd'hui, il faut nous arrêter de dire, il parle de nos esclaves, que la bataille pour la liberté. Aujourd'hui, la pointe division, nous les toutes couleurs étaient là pour bataille pour cette liberté. Mais alors, est-ce que nous les prêts demain à répondre toujours présent? Parce que devant eux autres, devant Banla, il faut la détermination. Est-ce que nous les déterminés à mener ce combat? Est-ce que nous les déterminés à mener un combat pour notre génération future, pour nos bonnes enfants? Alors, toute cette napoudi là, nous tous nous connaissons, nous l'avons à travers les réseaux. Comme on l'a dit, nous l'avons parti vérifier, nous l'avons parti garder à travers les réseaux ce qui se dit. Voilà. Mais à un moment donné là, nous connaissons tout ce qui se trame autour de notre tête. Est-ce que nous ça continuer? Alors, donc, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai été un peu énervé. Je dis n'importe quoi parce que dans 4 semaines, nous laissons la route, nous avons de monde depuis 2 ans et demi, nous sur la route. Nous sommes en train de combattre pour le peuple rayonné, la population, nous étions soumis dans un esclavage. Nous avons décidé, rallions-nous, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, nous tout un peuple, que nous soyons jeunes, nous un peuple. Mais seulement, nous va dire aussi, quand aujourd'hui nous devons mobiliser à nous, le vrai que l'a eu de débordement la semaine dernière, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est pas nous qui avons donné l'ordre. Hein? Vous connaissez ça, le vrai, pas vrai? Tout était bien encadré, tout était bien organisé. Hein? Dans bien vu, ensemble là. Est-ce que moi a déconné, moi? Est-ce que moi a déconné? Alors, aujourd'hui là, nous dit bien, si aujourd'hui nous devons descendre dans la ville pour que les gens, ils doivent entendre nous causer, doivent avoir l'explication pourquoi nous ne voulons pas du pass sanitaire. Nous n'aurions pu arriver jusqu'à Essenteur, remonter. Mais le problème, aujourd'hui nous les dicter. Mais nous dicter, ben, il ne faut pas nous les dicter, les amis. Parce que nous les encore soumis, nous là. Nous voulons encore nous les soumis. Nous disons, papa, que blanc, noir, hein? Nous, la parole, je disais dans l'esclavage, nous aujourd'hui, la population, tout ensemble là, nous sommes en ville, les gens, ils savent manger, boire là. Donc, ils veulent le pass sanitaire. Nous, là, nous ne voulons pas le pass sanitaire. Nous venons bataille pour aller à l'hôpital, pour soigner notre petite famille. Parce qu'on a besoin de voir nos grands monde, nous avons besoin de voir nos enfants. Aujourd'hui, mettre un pass sanitaire, ben, nous gagnons plus voir nos enfants. Nous gagnons plus voir nos enfants. Voilà, nous dit créole. Excusez-moi, il y a un petit débordement, un petit peu leur colère, parce que dans longtemps, nous sommes dans le combat. Nous les suivis dans les réseaux sociaux, nous les suivis n'importe quel endroit, vous connaissez un respect pour tout le monde, un respect pour tout.
Voilà, créole, si nous voulons encore le combat, samedi prochain, nous savons jusqu'à le centre, pour la population écoute à nous. Qui ça il veut? Si nous savons apporter le centre, bien, vaut mieux nous a donné la main l'hôpital directement là-bas. Parce que maintenant, on a besoin de la force aussi. Donc, si nous voulons apporter le centre, nous remontons après. La population écoute à nous. Nous ne sommes pas cassés, nous ne sommes pas brisés. Hein? Tous les dirigés suivis. Moi, le préfet pour garder mon figure, hein, parce que les filles connaissent qui ça milé. Les connaissent depuis tout le mouvement, manifestation, m'a jamais cassé, m'a jamais brisé. Hein? Aujourd'hui, nous demandons mon jeune, 12 ans, hein, dans temps longtemps, mon créole dit, mon grand longtemps te dit, on a toujours manifesté, collège, lycée, hein, université, nous avons combattu. Longtemps, Feuille Rose, docteur, c'était gratuit, tu te rappelles ça? Longtemps, Feuille Rose, c'était gratuit, l'école était gratuite, le bus était gratuit. Aujourd'hui, nous les plus écouter, nous devons payer sous l'État l'argent qui compte. Nous ne sommes pas là pour vivre avec l'argent, nous, parce que demain matin, quand nous mourons là, hein, l'argent ne mène pas avec nous. C'est notre liberté nous mène avec nous. Nous avons besoin de notre vie, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de faire entendre à nous créoles. Aujourd'hui, je vois toute la population l'araignée avec nous. Ben, il faut continuer le combat. Il faut apporter des solutions pour que nous avancions demain. Si nous ne faisons pas ça là, ben aujourd'hui là, de connaître un QR code, ben nous serons suivis toute notre vie. Quelles que soient les circonstances, ben, il va faire comme la Chine. Nous, n'est pas la Chine, nous. Nous avons 2 millions, 3 milliards d'habitants chez nous. Nous, la petite population, les mélangés malgaches, créoles, maorais, nous tous là ensemble. Mais aujourd'hui, nous demandons aussi le peuple maorais, le peuple malgache, viens donner nous la main, viens donner nous la force. Parce que nous, là, l'État, il ne suffit pas de donner l'argent pour qu'il manipule à nous. Nous n'avons pas besoin, nous avons besoin d'une retraite digne. Parce que nos gens, les anciens, ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec 10 doigts. Hein, aujourd'hui, nous touchons à un SMIC, pas plus que de 1200 €. Hein, tu vois bien, nous subissons, hein, quand il a fait du mois là. Nous, là, le matin, 2 temps d'embouteillage. Hein, 2 temps, nous gagnons plus payer l'essence. Le contrôle technique, 121 points de contrôle, il empêche à nous avoir une voiture. Nous gagnons plus fait crédit. C'est la vérité, madame. Hein. Moi, je n'ai pas honte de dire, je touche 300 €. Hein, le pôle emploi. Parce que mettez dans une manifestation, là, on barque à moi. Mais là, on barque à moi. Aujourd'hui, je vais mon cadre professionnel, je pu travail, mais toujours dans le combat avec les autres. Et la population, ils donnent la main. Ils donnent la main, arrête d'être soumis. Ce n'est pas l'État parce que l'argent, il donne à nous là. L'argent ne fait pas notre visa, il ne fait pas notre bonheur, ça. C'est nos enfants, la dignitaire, à nous. Donc là, après nous ici, nous avons radio. Nous avons radio, les hyper répugnants, les hyper bon train répugnants. Sur radio bon train, mais fait un jeu de mots avec ces Pfizer de Radio Libre. Le Radio Bon Train, Pfizer, il faut appeler Radio Freedom, Radio Pfizer, il faut plus Bon Train à la Colombe. Radio Pfizer, il fait la propagande pour Bon Train qui vaccine à nous. Nous n'avons marre de ça, ce radio-là, les répugnants. Donc, Radio Pfizer, il faut lui changer son oiseau, il faut lui remplacer par un corbeau, un oiseau de mauvaise augure. Voilà, donc, à moi, c'est que m'y propose. Sac Domini, ça n'y prend Bon Train le micro là. Et c'est pas pour dire nous les qu'on le passe, Bon Train comment, c'est pour donner des solutions, pour bloquer la réunion. Je vous remercie tous, vraiment, chacun de vous, d'être là pour votre engagement encore une fois. Donc nous avons assisté en direct à ce qu'on pourrait appeler l'annonce officielle, malheureusement, de la démocratie, voire même la fin d'une civilisation. D'autres verront ça plutôt comme une naissance d'une autre. Et nous avons de la chance, finalement, après tout. Déjà, non pas parce que le vaccin marche beaucoup mieux en France qu'ailleurs, ce n'est pas pour ça, mais déjà d'être là et de pouvoir faire l'épreuve du moment. Les temps vont être très difficiles pour tout le monde, c'est sûr. Mais à chacun d'apporter sa contribution à sa petite échelle. Sachez que le pouvoir est de notre côté, il est en nous. N'attendez pas de quelqu'un qui viendrait d'en haut, qui va mener des actions, etc. C'est la responsabilité de chacun. Et c'est très important à retenir, n'attendez pas de sauveur, chacun est son propre sauveur. Et tous ensemble, on fera la différence. Restez vraiment, vraiment j'insiste beaucoup, faites du lien entre vous, connaissez-vous, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Aidez votre voisin. Soyez présents pour celui qui est plus faible.
C'est la seule manière de s'en sortir, c'est de nous réconcilier tous ensemble. Nous sommes les plus nombreux et nous sommes la conscience de ce changement, de ce vent nouveau qui va souffler, qui est en train de souffler pour un monde meilleur derrière. Même si les temps sont très difficiles, on assiste à une perte de liberté. Nos libertés fondent comme neige sur le soleil. On n'a plus le droit de la liberté de circuler, d'aller et venir, la liberté de voir le visage de ceux qu'on aime, la liberté de respirer, la liberté de faire des activités de tous les jours. Tout ça, ça fait partie des droits fondamentaux, aliénables, c'est-à-dire des libertés naturelles qui existent tant que l'être humain existe. Les gens sont vraiment en souffrance. Je voulais simplement vous montrer, vous faire écouter. C'était une patiente en fait qui me disait ce matin que sa belle-sœur, elle m'a donné l'autorisation d'en parler et de diffuser l'enregistrement, donc bien sûr qui est anonymisé. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, en résumé, elle me disait simplement un témoignage, sa belle-sœur qui décède la veille, le soir de l'injection. Elle fait l'injection un mardi matin, elle rentre ce soir, elle commence à ne pas se sentir bien, etc. Et dans la nuit, crise cardiaque et décès, malheureusement. Et ce genre d'histoire, ce genre de témoignage, on en a régulièrement. Et c'est malheureux, il n'y a même plus de débat, on ne peut même pas en parler. Alors que c'est extrêmement fréquent, même auprès de mes confrères avec qui je discute. Excusez-moi, il faut qu'on bouge d'ici, il ne faut pas qu'on reste là. Tous les gens vont partir, ils en ont rien à foutre qu'on soit là. Donc, on s'en va, on reprend la route, on va bloquer. Juste un truc, il veut parler pour le on n'a pas envie de bataille pour le micro, mais il est un jeune parmi le peuple. Le seul zapper veut dire de Moon, si il est bâché, c'est qu'aujourd'hui la première balance c'est notre téléphone. D'accord? Ben, on a fini menace à moi, s'il trouve à moi la manifestation, mais ça retourne au commissariat. D'accord? Et il fouille dans le téléphone, il prend la vidéo toute de Moon. Le seul zapper veut dire. La Réunion, c'est un peuple esclave, nous descend dans l'esclavage. Il faut nous réfléchir, d'accord? Dans l'esclavage, la fait danse de Moon, la fait chante de Moon et la coloniser comme les Amérindiens. Nous, on n'est pas là pour danser. Quand vous allez à un enterrement, vous dansez pas, d'accord? Et on n'est pas là pour casser non plus, mais on est là pour résister. Le seul affaire, il veut dire, c'est qu'on arrête de danser. L'année dernière, on a réuni tous les gilets jaunes, tout le monde la réunion au port, nous la dansé, de monde la barré, d'accord? Faut qu'on arrête de danser, on dansera quand on aura gagné. Pour l'instant, on n'a rien gagné encore. Il faut rester réveillé et conscient. On n'est pas là pour danser, on est là pour rester réveillé et conscient. Voilà les amis. 2 jours. Où les grandes surfaces là, faites votre provision, mais Bana citoyen pas 2 jours. Bana gay baisement. 2 jours. Au lieu de l'hôpital nous s'attrape microbes, nous ça ramène microbes. Chacun de son avis, hein. Mais à moins, là où l'on doit, il faut toucher le point faible. Voilà. Ou à un grand supermarché, là, comment le roi Merlin, l'autre. Sinon, ça te fout bande de monde là dehors. Ça dit mettre bande de monde là dehors. Vous vous rendez compte? Il faut mettre la pression sur ces bonnes trucs comme ça. L'ARS qui va changer la vie des politiques, ce qui va changer la vie des élus, ce sont les témoignages. Vous représentez tous des patients ou des amis de patients. Ce qu'on aimerait, c'est que vous preniez le micro, que vous soyez patients ou amis de patients, soignants, qui vivent en direct ou qui ont vécu des décès dans leur famille. Et ça, rien ne vaut la force d'un témoignage. Et faire écouter ces témoignages à monsieur le préfet, à madame la directrice de l'ARS, à monsieur le directeur de la veille sanitaire. Mais c'est plus fort que tout. Et plus on parlera lentement, plus vous écouterez la profondeur de ces témoignages. Tous les médecins, on en a tous les jours, on en a même de métropole qui nous supplient d'exiger que l'ivermectine soit autorisée, qu'on ait la possibilité de prescrire. C'est la seule chose qui peut faire changer. Si nous nous dévisons, on pourra aller dormir avec les bracelets au poignet. Si vous avez des témoignages, s'il vous plaît, montez sur l'estrade, témoignez de vos proches. C'est ça qui est fort. C'est le décès, les AVC, les séquelles à vie.
Et tout ça, ça va faire peser la balance et faire réfléchir. Bloquer un hôpital, ça sert à rien. Si on est malade, on pourra même plus à se faire soigner. Mais moi, j'irai bien avec vous. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Il faut rester, je t'assure, c'est contre-productif. Qu'est-ce qu'ils vont dire, la presse et les médias, demain? Ils retiendront pas du tout. Je te laisse. Pour vous témoigner, je suis désolée si je tremble. J'ai pas trop l'habitude de voir tout ce monde-là, mais bon, voilà. Je me présente, je m'appelle Marilyn, j'habite à Saint-André. J'ai vécu il y a de cela un mois avec mon mari qui a mis une première dose de Pfizer. Le premier soir, il est allé mettre le matin. Dans l'après-midi, il rentre à la maison, il était très, très, très fatigué. Et moi, bien sûr, comme je suis sa femme, je lui dis, avec beaucoup d'humour, va te coucher, c'est bon, t'as eu ta dose, c'est bon, quoi. Et il commence à me dire qu'il avait plus d'odorat, qu'il avait plus de goût. Donc c'était un vendredi, je fais mon curry poisson comme tout le monde, je pense. Et puis il me dit, mais chérie, mais qu'est-ce que tu as mis dans ton curry de poisson? Et je le regarde, je dis, mais c'est comme d'habitude, j'ai rien fait de plus. Et il me dit, regarde dans la bouche, j'ai des bobos. Donc je regarde dans sa bouche, effectivement, il y avait des grosses cloques, je ne sais pas comment on appelle ça. Et je lui dis, ben, va dans la salle de bain, va te rincer la bouche, il y a de quoi faire. Et puis il a passé le samedi en étant pas trop bien. Le dimanche, pas trop bien. Il a repris son travail lundi tant bien que mal. Puis on l'a rappelé, bien sûr, pour mettre la deuxième dose Pfizer. Et là, je parle de ça, c'est encore avec beaucoup d'émotion et j'ai vécu ça intensément. J'ai vu mon mari me tomber dans mes bras. Il a pleuré. Il m'a dit, chérie, je crois que je vais mourir. Et si je meurs, la vie continue. Donc, pris de panique, bien évidemment, je l'ai mis dans la voiture. Je n'ai pas cherché midi 14h, je l'ai emmené chez SOS médecin, je ne sais plus qui. On arrive là-bas et le mec me dit, mais qu'est-ce qu'il fait comme boulot, votre mari? J'étais un peu surprise de savoir, mais quelle relation qu'il y avait. Il se tenait la poitrine, il avait mal, il était blanc comme un linge. J'étais complètement affolée. Et il dit à mon mari, mais c'est un coup de stress, monsieur. Il n'y a pas de... Plus que ça, c'est un coup de stress. Donc depuis ça, je vous avoue, mes amis, que je vis... Quand il dort, je suis réveillée. Quand il va dormir, quand il est réveillé, je vais dormir. Et c'est tout le temps comme ça parce que le moindre petit bruit, le moindre petit souffle à côté de moi, eh ben, j'ai tellement peur. Mais c'est une peur qui est... Désolée, mais c'est là, quoi. Alors, c'est pas que je suis contre ou pour, mais je sais que ça fait des dégâts. Je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Donc, réfléchissez bien à vos actes. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Mais moi, personnellement, je ne suis pas vaccinée. Mes enfants ne le seront pas non plus. Merci beaucoup de votre attention. Alors, bonjour à tous. Je suis Christelle du collectif Parents 974 Mobilisation, qui est association depuis 2 jours. Voilà, donc on est ravis de cette nouvelle. Ouais. On est une association, ça n'a pas été simple d'être l'association et ça y est, on est une association. Alors qu'est-ce que c'est par rapport à un collectif? Eh bien, on a une identité en fait et on va pouvoir partir en justice, on va pouvoir protéger des parents, on va être des représentants, voilà. Donc on va être un interlocuteur entre guillemets un peu plus sérieux pour nos autorités qui ne nous prennent pas encore vraiment au sérieux jusque-là. Voilà, alors peut-être juste un mot, j'ai entendu qu'il y avait un groupe qui voulait partir ailleurs. Bon, moi je trouve que peu importe, je comprends en fait que je crois que la brutalité des mesures actuelles réveille nécessairement de la colère en nous et peut réveiller la violence en nous. On doit aussi se prémunir de ça, mais je comprends aussi que certains aient envie de quelquefois plus de rapports de force. Voilà, c'est pas mon combat, mais je peux le comprendre. Moi, je voulais vous parler de résistance. Donc là, je vais parler des parents. Je vais m'adresser aux parents. C'est pas très agréable s'il y a un Larsen. C'est le téléphone. Attends, je sais pas où me mettre en fait.
Voilà, là ça va. Voilà, donc dans le journal des mauvaises nouvelles pour les enfants et pour les jeunes, eh bien vous savez que la vaccination pour les 12-17 ans est lancée à partir de la rentrée. Avec le vaccin Moderna et Pfizer, donc les deux sont autorisés, donc c'est honteux, je vois des parents qui font ça, évidemment, nous aussi on déplore ça, mais il faut le savoir, donc c'est lancé. Les adolescents de plus de 16 ans peuvent décider seuls, sans autorisation parentale, donc ce qui veut dire que voilà, il va falloir aussi qu'on soit très vigilant avec eux, parce qu'ils pourraient accepter la vaccination, étant donné qu'il y a une pression sociale qui leur est faite, puisque vous le savez que pour ces jeunes, et j'espère sincèrement que dans quelques années, les gouvernements présenteront leurs excuses à ces jeunes et à ces enfants pour tout ce qu'ils sont en train de leur faire faire, en train de leur faire subir, à savoir pour ces jeunes. Là, je discutais avec un jeune qui a 12 ans et je lui disais, voilà, tu sais que tu n'auras plus le droit d'aller à la piscine, au cinéma, si tu n'as pas un pass. Et lui, il me dit, je résisterai. Donc voilà, je suis contente de l'entendre, mais je sais qu'il y en aura peut-être d'autres qui ne résisteront pas, qui auront envie de faire comme les copains. Et ça, c'est vraiment un chantage ignoble. Les mots me manquent tellement, quand je lis ces nouvelles, je suis extrêmement touchée de voir comment ces mesures nous amènent à une telle dégradation de notre système, de notre vie et de leur vie à eux. Donc voilà, à la rentrée, il y a un nouveau protocole sanitaire avec une mise à distance, comme on l'a dit tout à l'heure, des élèves de 12 ans non vaccinés en situation où là, s'il y avait en fait un cas de Covid dans les écoles, dans la classe, eh bien c'est ceux qui sont non vaccinés qui devraient partir. Alors le Premier ministre avait dit début juillet qu'il n'y aurait aucune discrimination à l'école. Eh bien voilà, tout à l'heure on se demandait qui étaient les menteurs. On a la réponse. Pour ce qui est aussi de la vaccination, eh bien, nous, on avait vraiment milité pour ça. On voulait que les deux parents qu'il y ait un accord des deux parents, même si nous ne sommes pas pour la vaccination, mais nous voulions qu'il y ait un accord des deux parents. Il y a beaucoup de familles avec des enfants, des parents séparés. Eh bien, voilà, le Conseil constitutionnel a validé le fait qu'un seul parent pouvait décréter et pouvait valider l'idée du vaccin. Donc l'autre parent est exclu. Ça aussi, c'est dommageable. Alors, c'est que des mauvaises nouvelles. Voilà, donc a priori, à l'école primaire, à l'école élémentaire, les enfants ne sont pas... on ne les oblige pas à être vaccinés. Nous avons dans nos rangs bien une enseignante qui nous disait qu'ils avaient déjà reçu, avant la rentrée, des informations comme quoi les profs allaient faire de l'information pour la vaccination dans les salles de classe. Je préférerais qu'ils leur fassent faire de la grammaire et tout ça. Voilà, comme s'ils avaient que ça à faire. Donc évidemment, vos gamins, on va leur bourrer le mou. On va leur bourrer le mou de vaccins et de vaccination. Alors évidemment, messieurs, dames, vous êtes parents. Je pense qu'il y a des parents ici, levez la main, ceux qui sont parents, grands-parents et touchés par tout ça. Eh bien, nous avons à résister plus que jamais. Nous avons à protéger nos enfants plus que jamais. Parce que lorsque nous avons commencé notre combat, c'était le masque. Et déjà, nous étions outrés. Et on s'y est habitué. Et maintenant, c'est le vaccin, c'est une injection, c'est un poison qu'on fout dans le sang, dans le corps de nos enfants. S'il y a bien, s'il y a bien évidemment un sujet où les Réunionnais sont toujours présents, c'est quand il s'agit de nos enfants. Donc nous avons à les protéger, messieurs, dames. Les petits, les moyens et les plus grands aussi, parce que c'est eux qui sont la cible prochaine, puisque les campagnes de vaccination vont commencer dans les collèges et les lycées. Alors, juste un instant pour nos actions de Parents 974. On est par moment, je peux vous assurer, démunis, parce qu'on a l'impression que le Covid a tout écrasé. Nos droits parentaux sont écrasés. Mais malgré ça, nous devons résister. Alors voilà ce que nous comptons faire. On a eu une réunion hier soir avec le collectif, enfin nouvellement association. Nous avons décidé lundi 23 août d'une journée école vide. Donc si vous souhaitez boycotter
simplement pour dire non à ce qui est en train de se passer et à ce qui va arriver dans les écoles. Vous retirez vos enfants ce jour-là, uniquement ce jour-là, de l'école. École vide le 23 août, donc c'est pas la semaine de la rentrée, c'est la semaine juste après. Ça nous laisse le temps, parce qu'on sait que pour la rentrée, c'est symbolique aussi pour les enfants, on ne voulait pas les priver de ça. Pour les petits, pour les grands, c'est sympa, la rentrée. Donc on a juste une semaine, et le 23 août, nous avons décidé de l'école vide. Voilà, donc si vous avez envie de protester contre ce qui est en train de se passer, protestons de cette façon. Quand on dit école vide, on retire nos gamins, mais on est devant l'école, messieurs, dames, et on montre que nous ne sommes pas d'accord. Hein, c'est pas juste pour rester la case. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Vous retrouvez bien sûr ces informations sur le site Parents 974 Mobilisation, la page Facebook, je veux dire. Voilà. Autre action, nous souhaitons aussi prochainement, on n'a pas encore défini la date, nous retrouver devant le rectorat avec des enseignants qui vont nous rejoindre, parce qu'ils sont aussi de la partie, bien évidemment. On a entendu Nelsie qui est enseignante tout à l'heure, qui disait qu'elle était justement à la tête d'un collectif d'enseignants. Les enseignants qui ont justement envie de nous rejoindre, on fera une action aussi devant le rectorat un mercredi. Ça sera un mercredi matin ou après-midi, ça sera encore à définir. Hein, donc restez informés parce qu'on va avoir ces actions très prochainement. Une autre action, c'est, et puis j'aimerais bien qu'elle en parle. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Mélanie, elle est là. Alors moi j'ai rencontré une jeune fille il y a quelques semaines, et qui est formidable, elle s'appelle Mélanie. Elle est dans un lycée, dans le lycée de Plateau-Cailloux, et elle avait très envie d'agir. Bon, moi, je suis très touchée parce que nous, on est un peu les vieux cons, quelquefois, les parents. Et enfin, non, on n'est pas les vieux cons. Mais, et là, je trouve ça chouette que ça soit une jeune qui a envie d'agir dans son propre établissement. Donc, à la rentrée, on va faire aussi une action avec Mélanie qui prend la parole dans un instant. Et c'est bien que ça vienne d'eux, que ça vienne des jeunes, justement, qui influencent aussi leurs potes, parce qu'évidemment, ce qui se profile, c'est un chantage pour ces jeunes. On les prive d'une vie sociale, et bien évidemment, le vaccin va être le sésame pour aller boire un verre avec les copains, pour passer du bon temps, et ça peut se comprendre. Mais les jeunes aussi doivent résister, et c'est les jeunes qui vont influencer d'autres jeunes. Et donc, Mélanie, tu peux venir, comme ça tu prends la suite. On a notre petit stand de Parents 974, si vous souhaitez adhérer, c'est 10 € l'année. 10 €, ça sert à quoi? Ça va nous servir, on va faire une campagne d'affichage, on va faire des t-shirts, on va même faire des t-shirts qui seront portés par les enfants. Donc on cherche à faire, on va travailler avec un illustrateur, et pour ça on a besoin d'un petit peu de sous. Donc c'est 10 € si vous avez envie de nous soutenir dans nos actions. La cagnotte est là, c'est une boîte en carton rouge, 10 € pour l'année. Et vous serez bien sûr informés de toutes nos actions. Merci, continuons à résister et à protéger nos enfants. Merci de votre soutien. Oui. Ah oui, on me parle de l'IEF, l'instruction en famille. Ça va être aussi une situation un peu compliquée. Issam, tu voulais en parler? Alors, ce qui va être compliqué, c'est que jusque-là, c'était autorisé. Ça va être moins autorisé. Hein, c'est ça que tu voulais que je dise? Parce qu'il va y avoir des dérogations. Je sais qu'il y a une réunion demain soir. Je vais assister à la réunion Zoom d'une fédération qui s'appelle Enfance et Liberté sur l'IEF, et on fera ensuite un live Facebook et pour vous donner toutes les infos. Alors ça aussi, sur la page Facebook de Parents 974, on a décidé régulièrement de faire des lives Facebook, des lives avec des intervenants pour vous informer au fur et à mesure. Sachez en tout cas que tout ça, c'est du boulot, mais c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'amour surtout, beaucoup d'amour. Donc restons dans l'amour pour nos enfants et protégeons-les. Merci. Oui, juste avant de repasser le micro, qu'est-ce qui risque les enfants? D'ailleurs, c'est pas par hasard que l'OMS, à ma connaissance, ont contre-indiqué la vaccination chez l'enfant au-dessus de 12 ans. Donc voilà, c'est totalement anachronique. Vous avez un organisme mondial qui vous dit qu'il ne faut pas vacciner. Et puis vous avez un monsieur là qui fait des petites vidéos dans son jardin et qui vous dit vaccinez-vous. Alors quel est son risque chez les enfants? La paralysie faciale. Donc on a le visage tout tort, et puis des fois ça ne revient pas. Les myocardites, on en meurt. Les myocardites, c'est le cœur. Les maladies auto-immunes, ça c'est intéressant. Les maladies auto-immunes, il y a quoi? Il y a le lupus, le diabète, tout ça. Mais ça ne va pas arriver à une semaine après, ça arrive des années après. Donc du coup, les risques, on ne les voit pas tout de suite. Certains risques, on ne les voit pas. Des réactions allergiques sévères, on en voit. Il y a eu des chocs anaphylactiques mortels suite à un vaccin.
des douleurs, faiblesses musculaires, des défaillances neurologiques, c'est-à-dire tout ce qui est, tu vois, les gens qui ont de l'Alzheimer et compagnie. On ne sait absolument pas ce que peut donner cette injection vaccinale à moyen terme et à long terme. Et donc voilà, donc je continue à passer le micro, donc vas-y. Bonjour François. Alors, on nous dit de nous vacciner. Mais vacciner avec quoi? Avec 4 vaccins. Sur la Terre, il y a pas loin de 80 vaccins différents. Et on nous dit vaccinez-vous parce que c'est bon pour vous, mais surtout avec cela. À savoir qu'aujourd'hui, les vaccins chinois, le Coronavac et le Sonovac, couvrent les 2 tiers du territoire mondial. Les 2 tiers. Ils sont faits à base d'un virus atténué, tout simple, comme notre bon vaccin de la rage, hein, comme notre bon vaccin d'été polio, donc éprouvé, approuvé, je ne sais combien de fois. Il est vendu partout, mais pas en Europe. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est contre le vaccin. On n'est pas contre le vaccin. On est contre des vaccins dont on ne connaît pas ce qu'on peut avoir avec. Voilà. Donnez-nous libre choix à nos vaccins. Ouvrez les portières aux vaccins. Ouvrez les frontières aux vaccins. Voilà. Et aux médicaments. Et comme le dit ce monsieur, voilà. Raoul est un bon exemple. Hein, voilà. Et les autres aussi. Mais voilà, le problème, c'est pas on est pour ou contre le vaccin. On est contre le fait qu'on n'a pas de libre choix. Soit tu te vaccines avec ces merdes, soit tu es exclu de la société, alors qu'on a accès à plein d'autres choses. Voilà, je voulais juste vous sensibiliser par rapport à ça. Merci, on va passer la parole à Mélanie. S'il y a d'autres soignants ou patients qui veulent témoigner, venez, c'est important. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie, j'ai 17 ans et demi, dans 6 mois j'ai 18 ans. Je vais rentrer en terminale au lycée Évariste de Parny à Plateau-Caillou, je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Voilà, ça fait un an qu'on vit avec ce Covid, soi-disant. Un an qu'on nous fait porter des masques, qu'on ne voit plus les gens et qu'il y a soi-disant des cas, j'en ai jamais vu. Voilà. C'est pas le débat aujourd'hui que je veux aborder, mais c'est surtout pour apporter mon témoignage comme quoi nous souffrons énormément, nous les étudiants, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée et que ce soit en études supérieures. Ça fait un an qu'on vit avec ça. Au début de l'année dernière, j'ai fait une crise d'hypoxie à cause du masque. Voilà, une crise d'hypoxie, c'était atroce. J'ai pas d'antécédent d'asthme et j'ai fait une crise d'hypoxie à cause du masque. J'ai eu par exemple des crises d'insomnie, voilà, j'en ai jamais fait de ma vie et depuis qu'on porte le masque tous les jours, j'ai fait des insomnies, j'en fais régulièrement encore maintenant. On ne respire plus et c'est pas normal qu'en 2021, je vois des enfants de 4 ans qui sont masqués. C'est pas normal. Donc voilà, j'ai des amis qui sont vaccinés, voilà. Et qui me disent souvent pourquoi tu ne te fais pas vacciner, pourquoi tu es contre, pourquoi tu manifestes. Mais moi je manifeste pour la liberté de tous. Et on m'a sorti, encore aujourd'hui même, que je suis égoïste. Je ne pense pas aux morts, je ne pense pas aux soignants, je ne pense pas aux familles des victimes. Mais c'est tout le contraire en fait. Parce que je pense aux jeunes, je pense à moi, je pense à mon prochain, je pense à vous. Et je pense aux enfants de 4 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si on vit dans une société comme ça ? Qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a pas le droit de choisir si on veut se faire vacciner ou pas? Qu'est-ce que ça va devenir notre société? Et moi, je me bats pour ça. Alors oui, j'ai demandé à Christelle, je lui ai lancé un appel d'aide, voilà, parce que je suis tombée en dépression, comme je pense beaucoup de personnes, à cause de cette crise sanitaire, qui n'en est pas une, voilà. Mais j'ai demandé de l'aide à Christelle parce que je veux que mon lycée, je veux qu'on fasse une action devant mon lycée et pas que mon lycée. Il faut que les gens se réveillent. Et je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne veulent pas se faire vacciner, mais sous la contrainte des parents et de la famille, ils vont se faire vacciner. J'en connais dans mon entourage, malheureusement. Et ça, je n'accepte pas. Enfin, je trouve ça immonde, tout simplement. Donc, ce que je vous demande, c'est de venir m'aider, d'aider les jeunes à manifester et à nous supporter, s'il vous plaît. Et une dernière chose avant que je termine, j'aimerais juste vous remercier d'être tous là, de m'avoir écouté et j'espère sincèrement que vous pourrez m'aider à ce que ce masque, à ce que tout ça se termine. Merci. Elle est un peu particulière. Je suis aumônier, animateur
accompagnateur social, bénévole depuis 1981. J'étais ancien prof d'éducation physique. J'ai démissionné pour me consacrer aux jeunes. Et j'accompagne les jeunes. Ah, pardon, comme ça. Et ici? Là? Ok, c'est bon, vous entendez? Voilà. J'ai aussi une autre particularité, c'est que j'ai des origines pas très glorieuses. Dans ma famille, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été symboliquement stigmatisés avec un signe très particulier. Et qui ont été enfermés, prisonniers et ensuite flingués. Voilà. Donc, je suis particulièrement sensible à ce qui se passe, ce qui émerge. Ne croyez pas que les atermoiements de nos gouvernants sont le fruit de leur ignorance. Bien au contraire, c'est une manipulation. Ils ont malheureusement signé des contrats qui nous contraignent, avec les grands producteurs de vaccins. Et leur projet à moyen et long terme, c'est effectivement de nous contrôler, de nous mettre une identité. Je sais que, par exemple, notre ami Steve Jobs a le projet pour 2030 de donner une identité numérique à tout le monde. Voilà, donc il y a un projet. On veut faire de nous des des consommateurs, soumettre d'être cons et de consommer, et qu'il y a une élite, soi-disant, qui profite de tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme les autres, je suis pour la liberté de choix. J'ai malheureusement, comme pour plusieurs d'entre nous, lu des tas de documents. J'ai eu accès, par exemple, à des textes qui s'appellent la Constitution, en particulier les articles 68 sur la haute trahison. Nos gouvernants, ceux qui actuellement dirigent le pays, nous ont trahis pour des raisons financières ou autres. Et pour ceux tout à l'heure qui étaient dans le choix de la violence, je voulais juste vous rappeler qu'il y a un gars qui s'appelle Martin Luther King et un autre gars qui s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, j'ai eu le privilège d'être dans la prison où il est passé. On m'a mis en prison en Afrique du Sud. Pas pour des raisons, j'ai pas fait de choses graves. J'ai juste protégé 7 petits jeunes noirs. Il y avait un jeune flic qui voulait les flinguer et je me suis interposé. Et je lui ai demandé, excusez-moi, je suis aumônier, je lui ai demandé, est-ce que tu es chrétien? Et il m'a dit oui. Je dis, ben voilà quoi. Et il est parti. Et ensuite, les petits jeunes m'ont dit foot sec. En sud-africain, en africain, ça veut dire full corps. Mais moi, je ne comprenais pas la fréquence. Et j'ai pas eu le temps de bouger. Ma main gauche, ma main droite, pom-pom, terminé, en tôle, dans une prison très connue à Johannesburg qui s'appelle John Foster. Donc, ce que je voulais dire à ceux qui prônent la violence, la plus grande violence, c'est la violence contre la conscience de ceux qui nous dirigent. Il faut toucher leur conscience. Et je pense que le préfet, qui est certainement un homme très bien, mais qui assume sa charge et qui ne va pas contre, même s'il sait que c'est pas bon, il a besoin qu'on touche sa conscience et l'ensemble de tous ceux qui sont là pour, soi-disant, faire la promotion de produits. Voilà, donc je voulais vous encourager à trouver des amis et à encourager à résister. Parce que les enjeux, c'est pas seulement le vaccin, c'est pas seulement le pass sanitaire, c'est le contrôle. Malheureusement, bon, voilà, enfin, je sais pas si ça vous aide, mais bon courage à tous et merci au docteur. Vous savez, tu parlais de Steve Jobs en 2030. Sachez qu'il y a 4-5 ans, Emmanuel Macron avait dit qu'en fin 2022, vous auriez tous votre espace numérique individuel santé. Alors, ça a résonné ce que tu viens de dire. Et je me dis que tout ça, c'est prévu, quoi. Hein. Et c'est pas d'aujourd'hui l'espace numérique. Et donc, fin 2022, vous serez effectivement identité de façon numérique. Et on voit que le pass sanitaire, évidemment, est un premier outil. Je passe la parole à un confrère. Bon, bonjour à tous. Bonjour à vous autres. Je suis créole. Mon intervention va dans la ligne droite de ce que Jacques vient de dire, car justement, je suis heureux de m'adresser à vous, mais également,
je voudrais profiter de ce micro pour m'adresser au préfet, qui certainement nous écoute, ou devrait nous écouter, Monsieur le préfet, notre colère est légitime. Le gouvernement nous a maintenus depuis le début de la gestion de cette crise dans la confusion, en changeant sans arrêt leurs propos et en inondant l'information de fake, si bien qu'actuellement, tout débat devient stérile. Monsieur le préfet, cette colère, nous l'exprimons dans le calme. Prenez-en bien note, nous sommes pacifiques. Cette confusion a été entretenue pendant tous les débuts de la crise et poursuit maintenant. Cette confusion est entretenue pour nous permettre de ne plus rien comprendre au Covid. Il ne faut pas rentrer dans des débats de chiffres, dans des débats de statistiques, dans des débats stériles. C'est terminé. Ils ont tourné cette page. On est en phase 2 maintenant. On est en phase de division. Tout est fait pour nous diviser, pour séparer les vaccinés des non-vaccinés, pour nous monter les uns contre les autres. C'est lamentable. On est retourné en maternelle où on donne un bon point à ceux qui sont dociles et qui disent oui. Et on punit ceux qui sont rebelles et qui sont en désaccord. C'est lamentable. C'est indigne de la France. Mais cette division qui va faire que s'aggraver amène également une atteinte de nos libertés à travers ce pass sanitaire et ce vaccin. En effet, nos libertés individuelles sont bafouées et cela a été largement exprimé depuis le début de cette journée et les journées précédentes. Les libertés individuelles sont bafouées et nous ne pouvons accepter cela. La liberté fait partie de nos gènes, de notre ADN. La liberté est un code-barre qui est indestructible et qui fait partie de notre nature humaine. La liberté ne peut être vaincue. Le passé nous l'a largement prouvé. Il suffit de résister, mais cela va en effet être difficile. Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour témoigner de la valeur de notre liberté. Avoir affaire à la médecine. Et quoi de mieux que le système de la médecine libérale pour défendre l'intérêt de chacun, l'intérêt de tous les patients dans leur traitement et leur vie intime, leur dignité d'homme. Cette liberté d'accès aux soins nous est maintenant contestée parce que nous ne sommes pas vaccinés. C'est une honte. Nous est interdite depuis le début de cette crise et aurait permis d'éviter de nombreuses morts. C'est un crime d'interdire cette liberté de prescription. C'est un crime contre nous tous. Le troisième pilier de la médecine libérale est le consentement éclairé. Nous avons tous droit à un consentement éclairé avant d'accepter un traitement. Cela fait partie des valeurs fondamentales qui permettent justement d'éviter tout dérapage dans le pouvoir médical. Ce pouvoir médical qui, avec l'abolition de ces trois grands principes, ce pouvoir médical est complètement bafoué. Si nous faisons rien, et c'est déjà commencé, ce pouvoir médical va être
transféré au pouvoir politique qui veut se l'approprier depuis des décennies. C'est le seul pouvoir qui leur échappe, le pouvoir médical. Ce pouvoir médical, nous avons le devoir de le préserver. Et je compte sur vous tous pour mettre, si on vous oblige à vous faire vacciner, mettre là-bas, en bas de la page, vaccin sous la contrainte. Merci de votre attention. Bon courage à tous. Monsieur le préfet, vous avez une conscience en effet. En plus d'être un représentant légal, vous êtes aussi un homme et c'est à votre conscience que nous faisons appel. Merci.